Bonjour à tous. À l'occasion de la sortie de la 6e saison de Game of Thrones, j'ai choisi de traiter l'un des personnages les plus intéressants de la série, Joffrey Baratheon. Ainsi, il risque d'avoir des spoilers. Donc si vous n'avez pas vu jusqu'à la fin de la saison 4, ne regardez pas cette vidéo et quittez-la dès maintenant. Joffrey est l'un des personnages du livre et de la série Game of Thrones. Il est interprété à l'écran par Jack Gleeson. Ça doit se prononcer à peu près comme ça. Joffrey naît au commencement de l'année 286. Il est le fils officiel de Cersei Lannister et de Robert Baratheon. Son père officiel, Robert, est le roi de Westeros dans la première saison. Mais en réalité, c'est le fils de Cersei et du frère de cette dernière, Jaime. Il a aussi un frère, Tommen, et une sœur, Myrcella. Il bénéficie d'une attention particulière de la part de sa mère, lui offrant une protection quoi qu'il fasse. Robert, quant à lui, ne lui portera aucune attention, sa mère empêchant toute sanction à son égard. Malgré tout, Joffrey recherche l'estime de son père. Il a d'ailleurs quelques points communs avec lui, comme son tempérament emporté. Il y a aussi beaucoup de points communs avec le caractère de sa mère. Il est colérique, rancunier, cruel, voire même sadique. Contrairement à sa mère, il ne sait pas cacher son côté sombre et le montre à la vue de tous. Il n'a pas d'affinité envers son frère et sa sœur, étant même parfois brutal envers eux, comme la fois où il tue enfant appartenant à son frère pour s'en faire un juste corps. À la mort de son père, Robert, il devient roi à son tour. Il se révèle être un roi sadique, aimant faire souffrir ses ennemis. Ses premières réformes consistent à créer un siège au conseil restreint pour sa mère, et nomme son grand-père en tant que maire du roi. Il ordonne aussi la mise à mort d'Eddard Stark. Devant la foule, il brandit sa tête décapitée. Sa main est d'abord promise à Sansa Stark, qui martyrisera. Pour ses 13 ans, un tournoi est organisé, mais la plupart des nobles ont fui la capitale en raison de la guerre dans le conflant. Il décide de tuer Dontos, mais Sansa parvient à le sauver en lui disant que tuer un homme pour son anniversaire porte malheur. Il finit par accepter la requête de Sansa, trouvant préférable de l'humilier en faisant de lui son bouffon. Il tombe ensuite amoureux de Marguerite Tyriel. À mon avis, ça se prononce pas du tout comme ça, mais comme ça fait une éternité que j'ai pas vu la série, on va dire que ça se prononce comme ça. Lors de la bataille de Port-Réal, il combattra tout en restant à l'abri. Tyrion proposera à un jeune homme de se montrer pour motiver les troupes. Il se fera tuer lors de banquets organisés pour son mariage, empoisonné en buvant une coupe de vin. C'est son oncle, Tyrion Lannister, qui sera accusé du meurtre. Son frère, Tommen Baratheon, lui succède. Il meurt à l'âge de 13 ans, en l'an 300. Bébé, il pleurait quand son père, Robert, le prenait dans ses bras, lui valant de ne jamais être très aimé par ce dernier. Petit, il ouvrit le ventre d'une chatte encore vivante pour en retirer les chatons, lui valant une violente punition de Robert Baratheon qui lui cassera 2 dents de lait. Il monte sur le trône à l'âge de 12 ans. Il régnera de l'an 298 à l'an 300, soit 2 ans. Tyrion comprendra de lui-même que Joffrey est né de l'amour incestueux entre Cersei et son frère. Suite à la mort de son père, assassiné par Joffrey, Arya mettra le jeune roi sur sa liste de personnes à tuer. La mort de Joffrey, bien que ne portant pas de nom officiel, est appelée par les fans anglo-saxons Purple Wedding, traduisible par les noces violettes, qui fait référence à la teinte de Joffrey lors de son empoisonnement, et au massacre des Stark appelé Red Wedding. L'acteur interprétant Joffrey a 21 ans. Il a envisagé d'arrêter sa carrière d'acteur pour se consacrer à ses études. Il a assez joué dans Batman Begins. George Martin, l'auteur des livres, a décrit l'acteur de Joffrey comme étant un garçon très gentil, charmant et amical. Il l'a aussi félicité pour sa performance en lui disant qu'elle était réussie puisque tout le monde le détestait. Lors de la scène où Joffrey montre les têtes empalées sur des pics à Sansa, on peut remarquer que l'une des têtes est celle de George Bush. Selon les producteurs, il n'y avait rien de politique. Ce serait un choix purement économique. Ils ont en fait simplement utilisé la première tête trouvée. Les affrontements entre les maisons des Lannister et des Stark font référence à la guerre des Roses où 2 familles royales, les York et les Lancaster, s'affrontèrent pour le trône d'Angleterre en 1455 jusqu'en 1485.
N'ayant pas lu les livres, je suis obligée de me fier aux avis des fans. En général, tous sont d'accord pour dire que l'adaptation est fidèle au support de base. Cependant, certains noms de personnages sont changés, d'autres personnages sont réunis en un seul, et l'âge de certains protagonistes ne sont pas visibles à l'écran, comme celui de Geoffrey qui semble avoir au moins 16 ans. Des jeux vidéo sur Game of Thrones sont créés, mais Geoffrey n'apparaît dans aucun d'eux. On peut donc le trouver uniquement dans les livres et dans la série télé. Nouveau chapitre des biopics, ayant comme but de regarder comment est perçu le personnage par les fans. Geoffrey est l'un des personnages les plus détestés de l'univers de Game of Thrones, mais aussi le plus marquant. Internet s'est également déchaîné contre ce personnage, faisant de nombreux mèmes, dont l'un disant que Kim Jong-un est le vrai Geoffrey. Côté fanfiction, il occupe la même place que Drago Malfoy dans Harry Potter. C'est le garçon détesté, mais pas si méchant que ça. Le beau blond qui fait craquer les filles. Un épique rap battle a même été fait opposant les deux personnages. Il s'agit plus d'un constat que d'une vraie théorie de fan. En effet, on ne trouve pratiquement aucune théorie sur Geoffrey, et ce n'est pour savoir qui l'a tué. Mais aujourd'hui, elles ne sont plus très intéressantes. Cette analyse est faite dans un article du Monde. Pour ceux qui sont intéressés, je vous mets le lien dans la description. La question posée est sur la place de l'enfance dans l'univers de Game of Thrones. Selon cet article, les enfants seraient les premières victimes de cet univers. En effet, on leur demande d'être adultes avant la fin de leur enfance. D'abord, nous avons le cas de Jon Snow, enfant illégitime, adulte dès la première saison. Cependant, sa mère d'adoption se montre peu tendre envers lui. Qu'il soit adulte ou enfant, il n'a probablement jamais trouvé sa place à Winterfell. Concernant les enfants Stark, Sansa est destinée à être une mère porteuse pour Geoffrey alors qu'elle est encore très jeune. Il n'y a aucun amour dans cette union. Arya, critiquée pour son côté garçon manqué, assiste à la mort de son père et est obligée pour survivre de se faire passer pour un garçon. Elle perd donc le droit d'être un enfant, obligée de se cacher. Bran se retrouve tétraplégique après avoir été poussé du haut de la tour par Cersei. Le cas le plus intéressant démontrant la place de l'enfance reste Geoffrey. Le jeune homme est cruel, lâche et méchant. Il est laissé seul par son père, adulé par sa mère qui cède à tous ses caprices. Quand son père meurt et qu'il devient roi à son tour, il laisse libre cours à sa méchanceté. Il rentre tout juste dans l'adolescence quand son rôle de roi lui est confié. Il ne dirigera que par la violence, seul moyen qu'il connaît. Le monde qui l'entoure est fait de violence et de complot. On peut donc se demander si toute cette violence n'est pas en partie responsable de ce qu'il est devenu. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner et à me suggérer des personnages dans les commentaires. Je vous invite à aller voir les épisodes précédents ainsi que les The Adaptators.